Voilà, rebonjour à tous. Nous sommes sur la fin de manif, il reste 500 mètres. Les 500 derniers mètres. Très pénible aujourd'hui. Les intempéries, braver les intempéries. Il y a Mehdi devant, il y a Patrice. Entre eux, tranquille, avec Patrice. Dis un petit mot encore si tu veux. Dis un mot, dis un mot. Oui, voilà, il y a une puissance d'énergie pure. Là, on reconnaît un peu l'énergie des premiers actes. Et bon, il n'y a pas le nombre, mais il y a l'énergie. L'énergie, elle est en état de latence. Hein. Le pays, je dirais pas qu'il est en ébullition, c'est faux, mais il est en potentialité. Il y a une nuance. D'accord. Le pays, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Non, le pays a reculé parce que relativement aux premiers actes, il y a eu un recul, une prise de conscience. Donc le pays est en voie de conscientisation. Mais ça ne veut pas dire que la capacité en termes de regroupement numériquement, physiquement, n'est pas encore d'actualité. C'est possible, c'est fort possible, mais là... Il faut garder l'espoir. Non, il y a un recul du pays en termes d'énergie, mais la conscience, c'est là, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et là, les porteurs de conscience, ils sont là. Mais de l'autre côté aussi, hein, parce que la gendarmerie a reçu les messages, hein, parce que là, ils sont aussi, c'est une vibration de phase hein, entre une foule pas très nombreuse, évidemment, il y a peut-être 1000 personnes, et il y a une vibration de phase avec la gendarmerie. Attention, les gens, ils sont issus du peuple aussi. Hein. Là, la gendarmerie est aussi du peuple. Ils discutent, hein, devant, j'ai vu qu'ils discutaient, ils avaient le sourire, les gendarmes. Il y a une vibration de phase, mais elle doit rester intelligible. C'est ça le problème. De phase. Il y a une vibration de phase, visiblement. Moi, je note ces choses-là. Moi, je remarque ces choses-là. Parce que le fondamental, c'est l'énergie pure. Il faut savoir la transfigurer quand on est dans l'ordre du matériel. Il faut savoir la transfigurer, tout en sachant que nous avons un temps limité à passer sur cette terre, évidemment. Mais il faut être vraiment au niveau. Il faut se mettre au niveau. Il faut essayer humblement. Et là, ça me plaît, cette vibration de phase que je vois. Est-ce que je remarque, elle me plaît. Elle me plaît, là. Ça me plaît.
mais intuitif, hein, je parle intuitivement. Parce que moi, c'est fondamental l'intuition. Comme moi, je suis un peu artiste quelque part, l'intuition pour moi, c'est fondamental. Et ça me plaît ce que je vois là. J'ai une question pour Julien. Ça me plaît. Tu sais, pour Julien le barde. Julien Le Barde est parti. Merci d'avoir été présent. Hein. Parce que moi, j'ai suivi le vendredi soir, dans la nuit, ton reportage. Bravo. Ah bon, ben merci. C'est super. Oui, j'ai suivi, je pouvais pas être présent. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Il paraît qu'il y a une vie après la mort, l'âme revient ailleurs. Oui, mais écoute, conjecture possible. Moi, je dis que c'est possible. Oui, comme nous sommes de l'ordre de la métaphysique de l'énergie pure, oui, effectivement, il y a plusieurs paliers de l'être. Le premier palier de l'être, l'un des premiers ou le dernier ou le premier, je ne sais pas, parce qu'il y a un continuum. Il y a peut-être plusieurs paliers possibles et nous sommes dans le palier physique. D'accord. Voilà, la matérialité physique, le sang, les os, voilà, l'os, l'atome, tout ça c'est de la matière. Et là, oui, nous sommes dans un palier et nous essayons d'appréhender les autres paliers avant nous et après nous. Essayons, les religions ont bien posé les questions. Les religions en général, hein, elles posent les bonnes problématiques, seulement qu'elles ne fournissent pas forcément les bonnes réponses. Mais elles ont bien posé les problématiques. L'essentiel, c'est de bien poser la problématique. C'est fondamental ça. Et après, la réponse, c'est autre chose. Elle est révélée ou n'est pas révélée. Quand elle n'est pas révélée, eh bien, elle est en devenir. C'est une religion constructiviste. Bon, il y en a d'autres, il y a plein de religions qui sont constructivistes. C'est-à-dire qu'elles sont en attente. Il y en a d'autres qui sont révélées. Elles considèrent détenir la vérité absolue. Bon, ok, j'en prends acte. Et je me mets en retrait par rapport à ça. C'est tout à fait respectable. Mais moi je connais quelqu'un. Ça me plaît, ce que ça me plaît beaucoup ça. Et je connais quelqu'un qui m'a dit il se dit que son âme, il sent qu'il a fait déjà d'autres vies. Tu crois ça? Mais écoute, conjecture possible. Moi je veux conjecturer. Non. En science, nous sommes en capacité de conjecturer, c'est-à-dire de supposer que c'est vrai, mais avant d'avoir démontré les choses. Moi, je suis très attaché à la démonstration en tant qu'être physique. C'est ça. Je veux démontrer les choses, mais par contre, ça s'arrête. Nous avons le droit de conjecturer. Il faut supposer que c'est vrai, mais après, il faut démontrer aussi. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Sommes-nous en capacité de le démontrer? C'est ça. On n'est pas prêt. Il faut que le peuple se réveille. Il faut rester humble. C'est ça la science. Elle conjecture, elle peut conjecturer n'importe quoi. La mécanique quantique conjecture énormément de choses, mais c'est toujours pas démontré tout ça. C'est toujours pas démontré. Et oui. Bon, eh ben merci. Mais il paraît qu'il faut garder les vibrations hautes. Mais évidemment. Parce qu'eux, ils se nourrissent, les méchants se nourrissent de nos vibrations basses. Non, mais la vibration doit être toujours haute le plus possible. Voilà. C'est pas une question de méchant. Le méchant peut avoir une autre vibration aussi. Ah ouais, ils veulent qu'on souffre quand même. Les méchants sont au-dessus. Ouais, mais ils font souffrir la planète quand même. C'est en termes de... Les enfants, tout ça, t'imagines? Non, mais le méchant a un niveau d'abstraction souvent surdimensionné. Ça n'a rien à voir. On parle d'intentionnalité. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il s'agit de posséder certains éléments de maîtrise d'un ordre universel vivant, et ensuite tu le mets à disposition de la vérité, de l'absolu, de la pureté, de la justice, ou bien de la fausseté et de la machination, du mal. Mais ça, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre nous a été donné en conscience par l'entité. C'est ça. Il faut le savoir ça. Merci, par l'entité, merci. Oui. On lâche rien. En tout cas, c'est plus safe avec les gendarmes qu'avec les bleus derrière là-bas. Hein. C'est plus safe. Parce que là-bas, il fallait rentrer dedans. Là, on arrive au bout. On voit la Tour Eiffel, la place Clichy.
voit la tour Eiffel. Juste la voir, mais on la voit quand même. T'as vu Joshua, on voit la tour Eiffel. Hein. Ah, ça nous a rappelé la bonne époque. Ça nous a rappelé la bonne époque. Grâce à ces 5 ans. On ne peut pas dire que ça n'a servi à rien. On ne peut pas le dire. Maintenant, c'est pas facile. Paris Saint-Germain. Oh putain, il y a les travaux là. Pardon, excuse-moi, attends, pardon. Attends, il y a une barrière entre les deux. On a une barrière. J'ai perdu Adrien derrière. Il faut sortir de là pour pas être bloqué. Car la sortie de porte-sortie, c'est là-bas. Défense ferme. On est passé. Là on peut, tu repars par en bas là-bas, t'as le métro. Par là. Après première à droite, c'est le métro Place Blanche. Métro Place Blanche. Ah, c'est pas fini, non? Si, c'est fini. C'est fini là. Joseph de Maistre, c'est ici. Ils vont s'arrêter au camion là. Voilà, les camions sont là, ça y est, il y a un barrage. La dispersion, elle est là. Ça ne reste pas beaucoup de batterie, les amis. Et ben voilà, nous arrivons au cimetière Montmartre. Sur la gauche et la droite, c'est le cimetière, rue Joseph de Maistre. Et derrière, rue des Abbesses. Bonjour, ça va? Finir cette vidéo là. Donc voilà, là-bas c'est la gendarmerie, à gauche c'est la gendarmerie, à droite c'est les bleus, CRS. Voilà, donc ils vont faire une sortie perlée, très perlée. Quelle heure il est? 6h moins 20. Donc voilà. Hein. On ne peut pas sortir. Vas-y, c'est bon. Ok.
La manif, c'est pas grave. La manif, c'est pas grave. Non, mais c'est cassé. C'est cassé. J'ai un bon avocat. Non, mais je vous taquine. Ah non. La gendarmette dit après c'était une manif sauvage. Et ben la pluie s'est arrêtée en même temps que la manif. Ça, si c'est du pas du contrôlé, je sais pas ce que c'est. Je me mets là parce que vaut mieux rester là parce que je sais pas où ils partent par là. C'est pas bon par là. J'ai plus de feuilles. C'est pas par là normalement. J'ai le parapluie, j'ai une trottinette et j'ai une perche pour filmer. À partir de là, je peux vous dire que c'est pas facile. On va aller au bout, C'est sur la place là-bas, la petite place là. Comme la dernière fois, ouais, une fois on a fini là déjà. On va arriver au coin de la rue Le Pic. La rue Le Pic, qui s'y frotte s'y pique. On n'est pas loin de la place Blanche et du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge. Voilà la place. Anne-Marie Carrière, comédienne et chansonnière, en 2006 décédée. C'est ça la place. Moi je vais me mettre de l'autre côté là-bas pour pouvoir partir. Après ça va partir perler à la perle.
Place Perlée, elle est là. Le pain quotidien, Pépone, poissonnerie Pépone. Si vous vous souvenez, Don Camillo et Pépone. Don Camillo et Pépone. Dolce Pépone. Dolce Pépone et le pain quotidien. Les fruits de Marie, les fruits de Marie. Bonjour. Vous pouvez me tenir un truc comme ça? Pas de souci. Thank you very much. Merci beaucoup, madame. Vous êtes anglaise? Canadienne. Canadien. Mais j'étais gilet jaune aussi de première heure. Ah, d'accord. Juste, j'avais des soucis de santé. Et, voilà. Mais mon amie qui est à Toulouse, elle a fait à Toulouse. Il faisait un peu mieux, hein, quand même, Merci en termes beaucoup, de madame. temps. Merci, thank you. Non, ouais, alors. Ouais. Voilà, il faut que je se barre de là. Voilà. Voilà, moi, la sortie de secours, elle est par là, rue Le Pic, place Blanche. La dame qui a tenu la Canadienne, c'est la dame au blouson bleu. Elle a dit qu'elle était gilet jaune, mais qu'elle a eu des problèmes de santé. Quant au Moulin Rouge, c'est une danseuse du Moulin Rouge, ça. Elle va bosser. Elle est déjà maquillée. Elle a tout le maquillage. Beaucoup de danseuses du Moulin Rouge habitent par là. Je les ramenais dans mon taxi des fois le soir avec à la bonne époque. Nous sommes au coin de la rue Le Pic. Un peu plus bas, il y a le café de Amélie Poulain. Amélie Poulain. Elle voulait un monde meilleur et plus juste. Avec son fameux photomaton et ses photos. Les photos et le photomaton. Ça y est, il pleut plus. On a eu toute la pluie jusqu'à Malar, elle s'est calculée. Hein. Ça s'est arrêté à 18h. Hein. 18h moins le quart. Courageux les gilets jaunes, courageux. Parce que là, c'est un déluge aujourd'hui. On a affronté le déluge. Voilà, la direction, c'est à droite. Bonjour à ceux qui arrivent, les amis, mettez un pouce si vous pouvez. Ah bon, merci, les pouces sont là, ça fait plaisir. Je travaille au pouce. On me met des pouces, ça me motive. Rien de plus. Juste des pouces. Alors demain, les amis, demain il y a une vidéo sur les Jeux Olympiques. Dès que vous voyez le mot Jeux Olympiques, j'étais avec une dizaine de merdias, j'étais le seul, j'étais dedans, passant par hasard comme d'habitude. Le hasard fait bien les choses, à tout hasard. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Donc, 40 minutes, demain je la mets.
Demain, elle sera là sur le réseau Trotti Taxi. Bon, là, il passe pas là. Voilà, je vous l'avais dit, la porte de sortie c'était par là, mais c'est fermé. Donc demain, vous verrez la vidéo Jeux Olympiques. Et il y aura un autre petit truc derrière, mais je garde le titre secret. Parce que sinon on va me piquer l'idée avec 10 merdias, ils vont me prendre mes idées. Souvent j'ai des idées et puis après on peut les voir ailleurs sur des gros merdias. Donc ça commence par Jeux Olympiques. Allez-y madame, pardon. Monsieur. Un vrai Parisien. Vous êtes des Parisiens? Vous êtes des Parisiens? Des vrais, merci, bravo. Des vrais Parisiens. Il n'y en a plus beaucoup à Montmartre, au Sacré-Cœur. Ici, c'est devenu très bobotéisé. Bobotéisé. Voilà, demain, Jeux Olympiques. 40 minutes. Et surtout la fin. Bonjour madame. Bonjour. Faut pas aller là. Hein. Oui, oui. Vous êtes japonaise? Non, non, on est chinoise. Vous êtes coréen? Non, non, on est chinoise. Chinois, chinois, ni hao, ni ha. Bonjour mademoiselle, ça fait plaisir. C'est quel sujet? Quel sujet? Gilets jaunes. Gilets jaunes. Ah, on est sûr. On va là. Ah. Beijing, Beijing. 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 Gilets jaunes, 什么外 Gilets jaunes, yellow vest, yellow vest. 是那个，就是什么哦，当时搞了1个月。Vous voulez passer madame? Ça va être un peu... Donc demain et après toute la semaine il y aura des vidéos de la manif d'aujourd'hui. Mais je préfère mettre la vidéo sur la manif, sur les Jeux Olympiques. Parce qu'à mon avis je serai dans le diapason avec 10 merdias. Mais j'ai fait le reportage à la façon Trotti Taxi. Vous verrez. Et à la fin il y a les 10 dernières minutes. Si vous trouvez ça long, les 10 dernières minutes, j'ai interviewé 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes. Très sympathique, voilà, regardez ça, c'est intéressant. S'il pleut encore demain, bah au moins ça vous fait 40 minutes, une belle vie. Enfin moi j'aime pas me gonfler les chevilles, mais j'ai trouvé ça sympathique de passer là par hasard en sortant de l'anniversaire au quai Saint-Bernard devant l'Institut du monde arabe. Vous verrez, Jeux Olympiques, ça commence. 10 merdias qui étaient là, vraiment il y avait du monde. Hein. Et j'étais le seul reporter indépendant. Voilà. Voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus. Voilà. Et je vais relancer le truc. À tout bientôt. Merci pour tout.